merci à tous pour être ici. C'est un moment important, bien sûr. Et je veux dire quelque chose en concernant à moi. Mon nom est Miguel Cardoso et j'aime ma philosophie et mon travail. Et je suis naturellement très heureux d'être ici et d'être la famille FC Nantes. Parce que je suis une personne de personne. Je suis une personne de relation. Je suis une personne qui aime la relation humaine et avec les joueurs et avec tous. Mais donc, je sais aussi que ma carrière et mon parcours me donnent des autres choses que je peux apporter. Je suis capable de connaître tous les process de formation des joueurs. Je suis capable d'avoir peut-être une pédagogie propre. Mais surtout, j'aime séduire les joueurs par l'idée du jeu. Et je crois que ça va être très, très, très intéressant de faire ici. Surtout important de savoir ce que je veux. Et je sais très bien ce que je veux. Mais c'est en construction et va demander de nous maximum travail, maximum concentration, maximum focus, maximum. Je suis certain que c'est très très important de séduire notre joueur, de faire comprendre que c'est possible de s'amuser beaucoup à jouer au foot. J'aime une équipe qui a sa personnalité, qui est capable d'avoir une identité très forte. Parce que j'ai aussi une identité très forte. Et quand tu es capable d'apporter ta identité à tes joueurs et après tous ensemble faire une identité propre, je crois qu'on est proche d'être capable de jouer notre foot dans tous les matchs. On ne va pas vaincre tous, certainement. Mais on va être régulier. On a l'idée du jeu. L'idée du jeu, c'est important. C'est une chose elle n'est pas négociable. Mais on a une identité très forte à construire. Et cette identité, c'est une chose qui va être la base de travail pour toute la saison. Cette identité, c'est surtout les valeurs qu'on va avoir dans les groupes. Ce sont les valeurs du club et les valeurs que tous, ensemble, on va prendre des éléments et on va accepter et sur lesquels on va travailler. Et ça, c'est une chose qu'on va construire parce qu'en premier plan, l'identité vient de l'entraîneur, c'est vrai. Mais après qu'on commence à travailler, l'identité est une chose qu'on fait la construction ensemble. Et seulement quand elle est comme ça, on peut parler d'une identité de groupe. Quand tous pensent la même chose, quand tous ont la même valeur. Donc les valeurs du travail, les valeurs de la communication, les valeurs de la fidélité, comme j'ai parlé, les valeurs de savoir qu'il a plus haute que tout, c'est l'équipe, qui ne passe pas pour l'individualité. L'individualité, elle va être seulement en évidence quand le groupe travaille ensemble pour permettre que les joueurs individuellement après a de suspense. L'identité, c'est une chose qui n'a rien à voir avec les jeux. C'est une chose comme toi, dans ta famille, à ta maison, tu vas créer une identité de famille. Ce sont les valeurs que tu as à ta famille. Comprends? Après, donc on a aussi une famille. Ça, parce que je suis un entraîneur qui croit que le sang du soldat fait le vrai capitaine. Mais je suis aussi le capitaine qui va avant de son soldat quand on va pour la guerre. Donc je donne tous pour mes groupes, tous pour mes joueurs. Parce que je sais que les joueurs vont donner tous pour moi. Ça, c'est important. C'est effectivement le sentiment collectif, les pensées collectives, les ressentis collectifs. Mais je crois que le plus important, c'est pas de parler de lui, c'est de trouver en moi la capacité et la volonté que j'ai de aussi faire mon travail bien, d'aider le club à se développer, à construire ici aussi une chose très bonne, à construire ce que j'ai parlé, une identité très forte dans le club, une identité qu'après nous joueurs, parce qu'elle est notre, c'est la nôtre aussi des joueurs, que notre joueur appelle prendre au terrain, les valeurs, de voir qu'on a les valeurs très fortes, parce que c'est très intéressant, parce que je ne suis pas demandant, je ne suis pas rigoureux avec les noms, je suis avec les hommes. Donc c'est une chose que je crois que c'est très important à nous de développer les valeurs du travail, les valeurs de
de la fidélité, les valeurs de la communication, les valeurs d'une identification très grande entre tous. Et après, comme ça, certainement, on va être capable de construire un modèle de jeu que tous vont prendre dans les mains. Et surtout, je crois qu'on va avoir un aliment vertical entre tous qui va faire plus clair notre objectif, qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses qui sont importantes, surtout la discipline de travail. Quand je parle de discipline, je parle des règles. Parce que je dis tout le moment aux joueurs, les règles sont seulement l'espace où habite. Parce que je ne veux pas qu'on habite là, je veux qu'on habite ici. Donc la règle est comme une société, nous faire comprendre que les respect pour tous, c'est important. Et que comprendre le travail qu'on fait ici, parce qu'on travaille très dur. Les joueurs travaillent très dur, je travaille avec mes équipes très dur. Donc, on va faire un groupe très fort, je suis certain, parce qu'on va avoir des valeurs très fortes aussi. Parce que notre travail n'est pas seulement un travail du terrain, c'est aussi un travail ici et ici. Parce qu'avant le match de Monaco, j'ai dit à mes joueurs, je veux que vous jouez les matchs dans notre principe de jeu, mais je veux que vous jouez les matchs avec la tête et le cœur. Donc c'est ça la construction qu'on va faire. Et il y a une expression que j'utilise beaucoup qui dit que les magiciens, ils existent, mais la magie, elle n'existe pas. La magie, c'est une illusion. Donc le magique, je crois au magique. Il peut travailler, il peut faire les choses. Mais la magie, elle n'existe pas. C'est une illusion. Donc je crois dans le travail. Ça, c'est la construction que j'ai parlé l'autre semaine, de l'identité. Parce que tu as une identité, donc les valeurs du travail, les valeurs de faire le meilleur que tu peux, donc d'être professionnel, tu vas toujours travailler bien. Écrivain qui est français, qui c'est Anna Inim, vous connaissez, oui, certainement. Et elle dit que la vie se dilate et se rétracte à proportion de notre courage. Ça, c'est le travail qu'on a fait cette semaine. Pour faire notre vie le plus dilatée possible et avoir les plusieurs chances de faire des points dans le prochain match. Ça, c'est la promesse, c'est mon travail avec les joueurs et je crois qu'ils ont fait très, très, très bien. Il est très facile pour les entraîneurs pour dire que la philosophie qu'on veut, c'est une philosophie qui te fait gagner. C'est un cliché, mais c'est vrai aussi. Mais je crois qu'il y a différentes fois, différentes manières de gagner. Pour moi, le plus important, c'est de construire une équipe qui a des comportements réguliers, qui nous fait plus proches, effectivement, de gagner. Et je crois aussi qu'il est important, parce qu'on a besoin de faire le développement de nos joueurs, de les faire meilleurs. Il est aussi important pour avoir un jeu dans lequel le joueur peut exprimer tout ce qu'il y a sur le point de vue technique et tactique. On va travailler avec les jeunes aussi et tous pour avoir une équipe forte sur le point de vue technique, mais aussi c'est très très important pour avoir des comportements tactiques très forts. Et j'aime beaucoup le travail tactique. J'aime beaucoup l'organisation offensive, défensive, que l'équipe dans tous moments, tous les jours sont capables de comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire individuellement et collectivement. J'aime une équipe qui est capable de jouer, de respecter son identité et son modèle du jeu dans tous les matchs. J'aime surtout de voir des équipes qui ont une identité et un modèle de jeu clair, qu'on peut voir. Qu'on peut voir qu'ils ont une idée, qu'ils sont capables de jouer tous les matchs dans une intégrité. Ils sont comme un corps et tous les joueurs sont capables d'être connectés à l'idée de l'entraîneur. Pour moi, c'est le foot, parce que le foot est surtout un travail collectif. Regarde, quand je te dis que c'est important pour construire une équipe qu'être capable de se battre, de lutter, d'être capable d'être compétitive dans tous les matchs, ça signifie qu'on est déjà dans une attitude
très positive. Je crois que ce n'est pas très important ici, dans ce moment, de dire quelle est la classification qui est le plus important. Donc, ce n'est pas très bien pour faire une destination comme ça, mathématique et objective. Parce qu'on a aussi des autres questions qu'on va mettre sur la table pour nous. Mais je veux te dire que c'est clair qu'on nous, c'est important d'être le plus minimum le plus haut possible, vraiment. Et c'est pour ça qu'on va se battre chaque match. Et ça, c'est mon travail, toujours. De le faire grandir, de le faire meilleur, mais surtout de construire une équipe qui, ensemble, être capable d'être compétent, d'être capable de donner les réponses qu'on a à chaque match. Moi, je suis très satisfait parce que même que je n'ai pas la meilleure équipe du monde, mes joueurs sont toujours les meilleurs du monde. Et c'est ça que je pense, et c'est ça mon travail, de faire avec mes joueurs le meilleur que je peux, et de le faire meilleur aussi demain qu'aujourd'hui, parce que comme ça, certainement, je vais être meilleur joueur. Donc c'est à moi aussi de faire de mes joueurs meilleurs joueurs dans le futur qu'ils sont dans le présent. Et comme ça, l'effectif va être toujours meilleur. Ça, c'est important pour lui. Ça, c'est le travail d'un entraîneur. D'arriver au final et voir que les joueurs sont dans un niveau différent. Ça, c'est tout ce que je vais faire ici, chaque jour, chaque séance, chaque semaine, chaque mois, jusqu'au moment que je termine mon travail. C'est de donner tout ce que je veux, que j'ai pour mes joueurs. Parce que c'est pour les joueurs que je travaille. Et je le dis que c'est pour les joueurs que je travaille. Et je crois que ça, c'est le plus plaisir d'un entraîneur. Bien sûr qu'on a besoin de vaincre, on a besoin de chercher les résultats, mais au final, quand nous sommes capables de voir que dans notre effectif, on a un joueur qui va faire la rénovation de son contrat parce que le club veut l'avoir, il est extra valorisé. Si on veut qu'il a un joueur qui a 3-4 clubs qui l'ont acheté vraiment parce qu'il a s'imposé. S'il a la possibilité de joueur d'avoir une chance dans la nationale de France, pourquoi pas? Donc ça, c'est quelque chose que donne à l'entraîneur la médaille aussi, la médaille. On va faire les points. On va faire les points. On va faire les points, on va jouer bien, on va avoir une équipe forte avec un caractère incroyable que notre supporter vont aimer beaucoup et qui nous va donner le plaisir incroyable à tous, je suis certain. Mais c'est une construction qu'on va faire ensemble. Ce n'est pas mon travail, hein, c'est le travail des joueurs surtout, des joueurs. À moi, c'est de les séduire. Pour l'idée, c'est de les séduire pour travailler très fort tous les jours. Les résultats sont toujours la conséquence du travail, toujours. Et j'ai une chose très forte dans moi, que c'est une expression que j'aime beaucoup, qui dit que où vont tes pensées, coule ta énergie. Donc je n'ai pas du temps à perdre, à penser à une chose qui ne me donne pas l'énergie qu'on a besoin pour donner à mes joueurs. Ça, c'est la seule question que je me concerne, sûr. C'est de prendre l'énergie que j'ai besoin pour faire continuer à donner aux autres aussi l'énergie qu'ils ont besoin de moi. Parce que c'est toujours un travail de synergie. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je peux recevoir. Et mes pensées sont très directes dans les choses que je contrôle. Et dans les choses que je contrôle, je travaille beaucoup, hein, beaucoup. Mais pour nous, c'est très important pour savoir où on va. Parce que pour le mec qui va à conduire la voiture, s'il ne sait pas pour où il va, ça c'est un problème. Et ça ne va pas passer avec nous. On peut aller comme ça parce que ce n'est pas possible d'aller toutefois comme ça. On va, certainement, mais on va là. Mais il faut aller à la destination. Il faut aller là. Et on va le faire tous ensemble, c'est vraiment. Tu m'as fait la même question après que le match de Monaco. Et je crois que si tu cherches la réponse, tu vas trouver la réponse parce qu'elle était exactement la même que je vais te donner aujourd'hui. Dans le foot, toutes les équipes, toutes les personnes ont besoin de points. Ça, c'est important. Nous ne sommes pas capables de vivre sans avoir les points. Donc, les points arrivent avec le travail collectif qu'on fait du premier jour et qu'on va faire jusqu'à la dernière. Donc, on a seulement une chose à faire, c'est de continuer à créer, à croire dans les choses que tu fais et trouver la façon de les faire meilleures. Donc, trouver l'efficace.
C'est ça l'attitude, le caractère, ça, exactement l'engagement qu'on a. Il n'y a rien plus à faire que ça. C'est déjà quelque chose que... Donc, regarde, si tu as le ballon, tu es déjà dans le moment d'attaque. Et effectivement, tu peux avoir le ballon dans différents espaces du terrain. Mais quand tu as le ballon, tu es déjà une équipe offensive. Mais j'aime aussi que ma équipe est offensive sans ballon. Parce que j'aime l'équipe qui est capable d'être pressionnante, qui est capable de réduire les espaces à l'autre équipe, qui est capable de le pressionner dans tout ce moment le joueur qui a le ballon. Et ça, c'est un processus collectif, surtout, plus qu'individuel. Ça n'est pas en choc avec la question de que aussi toutes les équipes ont besoin de comprendre les moments du jeu. Et le plus fort que les équipes sont dans les différents moments, les équipes effectivement capables. Donc, je crois qu'on va avoir une équipe forte qu'on va défendre et on va avoir une équipe forte qu'on va avoir le ballon. Ça, c'est important, une équipe complète. Parce qu'avoir les positions, c'est une question. Être comme équipe capable de comprendre le moment du jeu, c'est autre question. C'est important. J'ai dit ici, quand j'étais présenté, la première fois que j'étais ici avec le président, j'ai dit que j'aime beaucoup les équipes qui ont un modèle clair du jeu et que tu peux voir dans le terrain. C'est ça que je veux que se passe demain. Je veux que notre supporter regarde notre jeu, ils sont capables de dire « Ok, je veux quelque chose que je suis capable d'identifier. » Et après. C'est très, très important parce que le jeu, c'est différent d'entraîneur par entraîneur en concernant ses idées, ses modèles du jeu. Les modèles, on travaille déjà du premier jour. Et bien sûr que le modèle, c'est une chose qu'on a besoin de travailler tout le temps, pour faire l'équipe plus forte, pour créer l'identification le plus grand qu'on peut avec les principes du jeu. Donc, c'est une chose qu'on fait toujours et qu'on va continuer à faire. Et en concernant le jeu de demain, c'est le plan. J'espère que mes joueurs ont des comportements en consonance avec les plans qu'on a établis, qu'on a construits, et qui sont capables surtout de jouer les matchs sur les plans du modèle, notre idée de jeu. Ça, c'est très important. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas capable de faire différents plans de jeu, c'est une chose différente. Parce qu'une chose, c'est être consistant, une autre chose, c'est avoir la capacité de nous adapter en concernant qui est l'autre équipe. Parce que chaque semaine, tu joues contre une équipe différente. Il a un plan de jeu que tu vas créer. Et ce plan de jeu, si tu fais tous les matchs dans le même plan, et il y a quelque chose qui n'est pas bien. Donc, on change les plans de jeu chaque semaine. Ça ne signifie pas que tu n'as pas des comportements qui sont de toi. Okay. Surtout, chaque jour. Parce que comprendre les autres, mais regarder à notre travail. Pour moi, ça, c'est important. On a fait un petit change. On a peut-être, Valentin, joué un petit peu plus bas, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est le plan de jeu. J'ai déjà beaucoup de fois parlé avec vous. Il y a une chose, ce sont les comportements en général qu'on veut dans notre équipe et on était fidèles à cette question. Mais il a aussi le plan de jeu. Et aujourd'hui, bien sûr, comme peut-être dans les autres matchs. Mais après qu'on a changé quelque chose là, tactiquement, on était capable de presser meilleur Strasbourg, de prendre le contrôle du match pour la pression et pour ne laisser pas Strasbourg jouer. Et après qu'on avait le ballon, qu'on était avec le ballon, on était capable de chercher l'espace entre lignes, l'espace dans les couloirs libres, l'espace au dos de la défense. Mais ça c'est vraiment important, parce que ça te donne la flexibilité. Et la flexibilité est importante. Je crois que la flexibilité, elle est très importante. Il y a des choses qu'on a besoin de faire très bien pour gagner, évidemment. Très bien. Mais j'espère surtout que l'équipe peut être collective dans tous les moments du match. Et comprendre qu'ensemble, nous sommes capables de vaincre. Donc ça signifie qu'on a besoin effectivement de faire les choses bien, pas ici ou là, au main, mais faire un match complet et surtout comprendre les moments du jeu et jouer tous les moments collectivement. Ça va être très, très, très important. OK. Après, tu as toujours la préparation
tactique du match que tu vas jouer. Donc ça, c'est le plan. Et ça, c'est flexible. Parce que le modèle, il n'est pas flexible, mais le plan, il est flexible. Et quand on joue des différents matchs, tu as besoin aussi de travailler dans les matchs derniers. Qu'est-ce que tu as fait qui n'était pas bien et tu as besoin de t'entraîner en concernant l'analyse que tu fais du vidéo, de la vidéo-analyse du match. Donc, tu as 3 choses très importantes. Et ça, tu mets au cours de la semaine. Dans chaque séance, qu'est-ce que tu vas entraîner. Donc, c'est impossible de dire que tu es toujours satisfait. Tu es satisfait pour le moment. Mais certainement, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est important de comprendre quel est le moment. Et le moment. C'est mon travail. Ça, c'est mon travail. Je suis content pour ça? Non. Mais je suis dans une organisation. Et l'organisation a une vie. Elle est dynamique. Et on a besoin de s'adapter comme entraîneur. Ça me donne des problèmes. Bon, ça m'oblige à trouver les solutions. Je crois que ce que j'ai dit au final du match est vrai, que j'étais content pour la performance que j'ai vue, mais je n'étais pas content pour les résultats. Il dit la même chose aujourd'hui. Je ne parle pas moi. Je vous vais donner, je laisse ici après, si vous voulez. C'est la statistique officielle de la Ligue. Aussi, je laisse ici les reports du match pour Wisecout officiel aussi. Donc, je vais laisser ici, vous pouvez le consulter. S'il y a quelques questions concernant la performance physique ou la performance tactique de ma équipe dans les matchs. Okay? Parce que je n'accepte pas que... Parce que les matchs, c'est surtout la question tactique. Les matchs, c'est surtout... plus que l'impact physique, c'est qu'est-ce qui se passe dans le comportement. Et bien sûr qu'on a fait des erreurs. On a fait des erreurs, et on a fait des erreurs dans le moment qu'on était en balance. Parce qu'aussi, après le match, j'ai écouté que l'équipe, quand on attaque, était très écartée et on n'était pas capable de contrôler les attaques vite de Monaco. Ça, c'est pas vrai. Et même après, vous pouvez voir ici, parce que j'ai des photos aussi, pour vous pouvoir. Donc, vous pouvez regarder les photos des buts de première, de deuxième et de troisième. Je laisse ici aussi pour regarder. De quelle façon les buts dans le foot sont résultats beaucoup de fois des erreurs et du mérite de l'autre équipe. J'ai rien à dire, mais c'est aussi pas bon qu'on mette les poids dans l'épaule de mes joueurs qui n'ont pas quelque raison de le mettre là. Donc on a fait un match qu'on n'a pas à vaincre, mais je suis certain que l'énergie qu'on apprend de ce match, c'est la plus importante chose qu'on a dans notre main. Et c'est ça qui nous a fait travailler très bien au cours de la semaine. Et c'est ça qui va nous motiver à continuer à faire notre travail. Mais le plus important pour moi, dans ce moment, c'est de dire que ma équipe, mes joueurs ne sont pas, et moi-même, donc nous ensemble, nous ne sommes pas les résultats. Nous sommes ce qu'on va faire avec les résultats. Ça, c'est la question importante. Et ça, c'est à nous de trouver le caractère, de trouver les intentions, de trouver l'énergie pour changer les choses et pour chercher les résultats prochainement. Bon, une chose, je te dis, dans le vestiaire, après le premier mi-temps, on avait une très bonne énergie. On avait là un très bon état d'esprit. Et j'ai demandé à mes joueurs de surtout comprendre que la pire chose que tu peux faire, c'est mettre la tête dans les problèmes. Parce que ce qui est important de faire, c'est de comprendre que les problèmes n'est pas les problèmes. Les problèmes, c'est l'état émotionnel que tu prends quand tu penses aux problèmes. Donc, c'était ça le message que j'ai donné à mes joueurs. De surtout comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec le moment. Parce que le moment, c'est le moment. Tu ne peux faire rien pour le changer. Tu es dans le point A, mais tu peux changer tout ce que tu vas faire, le chemin, jusqu'au moment où tu peux arriver à un point B. Donc, c'est ça qu'on a fait dans le deuxième mi-temps. Et c'est c'est exactement pour ça que j'ai, après le match, fait réunir tous les joueurs au terrain et que je les ai dit exactement ça. Qu'on avait là quelque chose de très important. C'est une référence très positive pour nous, qu'on ne peut pas perdre. Donc il était très facile de parler avec les joueurs après le match parce qu'il était clair pour tous que normal, dans une condition normale, après le match de camp, on gagne. C'était une session grande.
surtout pour voir mes joueurs contents. Je travaille pour eux et le travail qu'ils ont fait au terrain, pas seulement aujourd'hui, mais dans les autres matchs, les derniers matchs, le premier match avec Monaco, il était déjà du temps. Il était déjà du temps de prendre une victoire, de prendre l'énergie qu'une victoire te donne, la croissance, confiance, mais surtout que les joueurs croient dans le travail qu'on fait, parce que les victoires te donnent cette énergie. Et après le premier mi-temps, le deuxième mi-temps là avec Caen, il était clair pour tous le chemin qu'on avait en face. Nous ne sommes pas aujourd'hui meilleurs qu'hier, seulement parce qu'on avait encore un match. Surtout à nous, cette victoire donne l'énergie pour continuer. Pour continuer, pas pour faire, seulement pour continuer. Mais le championnat va être très dur. On va certainement avoir des moments dans lesquels on va être plus capable, des autres qu'on va avoir les difficultés, parce que c'est un championnat très dur, un championnat très bon, très fort, beaucoup des équipes fortes. Mais on va certainement, avec les caractères qu'on a vus aujourd'hui, on va être plus proche de vaincre certainement. Donc c'est pour ça que je dis continuer. C'est important qu'on mette notre pensée dans la direction propre, parce que l'énergie vient aussi. Donc la direction de notre pensée coule l'énergie propre. Et ça était effectivement décisif dans la préparation de cette match ici.